que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez 3 façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliusguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Les Sagittaires, nous allons voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tendance de votre période du mois de septembre et début octobre concernant la vie sentimentale et émotionnelle. Allez, Sagittaire, septembre-octobre 2023. Celle-ci. Le pape inversé. Alors, avec le pape inversé, on va avoir la notion d'émancipation, de sortir des, j'allais dire des sentiers battus. Plutôt, en fait, si vous voulez, de se désolidariser totalement d'un dogme, de quelque chose que l'on se sent obligé de faire. Il y a avec le pape cette notion de vraiment se dire je vais faire comme j'ai envie de faire parce que j'ai assez appris, j'ai assez pris en compte la vie des autres et maintenant j'ai envie de me suivre moi-même. Alors ça va être l'aspect psychologique du pape, hein, inversé, qui va se défaire de l'ascendance et de l'aval de la société ou des institutions, hein, même les croyances, des choses comme ça. Et en même temps, on va avoir dans un aspect très concret le fait de ne pas avoir validation, de ne pas être en capacité d'obtenir l'ascendance de quelque chose, de quelqu'un. Donc si vous êtes en attente dans un projet de couple d'une validation administrative quelconque, c'est plutôt négatif. Par contre, si vous avez envie de faire les choses telles que vous les imaginez, c'est plutôt positif. Alors on va tout de suite aller voir comment ça va se colorer dans votre tirage relationnel. Alors vous voyez, celle-ci, elle ne veut pas rentrer dans le jeu. Ça, c'est l'état d'esprit du partenaire. Waouh, as de coupe, magnifique. Donc l'as de coupe, évidemment, va nous parler de l'envie d'ouvrir son cœur, de l'envie de partir sur quelque chose, soit de neuf, soit de remettre du dynamisme et de l'affect dans une situation. Ok. Alors, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Hop, ça sera l'empereur. Alors, un arcade majeur également. Alors l'empereur nous parle de stabilité, de constance, nous parle d'envie de persévérer. L'état d'esprit, c'est vraiment fiable et constant et peut-être une envie d'engagement. Ok, alors ça c'est assez intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, ici, avec un as de coupe et un empereur, on pourrait avoir dans une dynamique de couple l'envie d'officialiser, l'envie de concrétiser quelque chose. Or, avec le pape inversé, on va le faire de façon originale et peu conventionnelle, c'est-à-dire que là, on n'accède pas à un mariage, à un pacte, à des choses assez classiques de la société. On va faire des choses originales, un engagement original. Alors, quelle est la problématique ? L'impératrice. Ok. La problématique, c'est la communication. C'est les initiatives aussi, l'air de rien, parce que l'impératrice, c'est celle qui prend les choses en main. Et donc là, visiblement, la problématique, c'est que il y a peut-être une très bonne envie, ou en tout cas une intention qui est bonne et qui est présente, mais par contre, il y a un problème de concrétisation. Donc vous voyez, on peut aussi dire que ce pape inversé nous dit que bien qu'il y ait des envies, hein, malgré votre envie de vouloir concrétiser et avancer, eh bien ça ne se fait pas parce que personne ne prend rien en charge, ou personne n'en parle, hein, puisque l'impératrice nous parle aussi de problématiques de communication. Ok, on va regarder ce qu'il faut faire. Ah, il y en a deux. Alors,
on a le 4 d'épée et la reine de bâton. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on voit que déjà la reine de bâton va s'exprimer. Hein, donc, on a bien quand même, malgré tout, une problématique de communication, hein, puisque la reine de bâton va favoriser le dialogue et va favoriser aussi l'expression de ses besoins. Donc, ici, on vous dit, pour améliorer cette problématique, non seulement il va falloir être au clair avec ce que vous voulez, c'est-à-dire ce que vous voulez mettre en œuvre, ce que vous voulez prendre en main ou mettre en œuvre tout simplement, et il va falloir apprendre à le dire, à le manifester, et à le manifester d'une façon très particulière, qui est celle de la reine de bâton, c'est-à-dire je n'exprime uniquement que mon besoin, je ne fais pas de reproches, je ne suis pas en colère, je n'utilise pas non plus l'autorité ou la force, je n'utilise aucun subterfuge finalement de la communication classique entre humains. Je vais juste exprimer les choses avec assertivité. Et ici, le 4 d'épée, il vous dit, ça va vous demander un temps de réflexion autour de qu'est-ce que je veux vraiment, de quoi ai-je réellement fondamentalement besoin. Donc, il y a un temps de réflexion et de pause par rapport à ça, et on va aller voir ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ou ce qu'il est préférable d'éviter pour être plus nuancé. Allez. Alors, il y en a deux aussi qui me viennent dans les mains. Très bien. Eh bien, la reine d'épée et le cavalier d'épée. Donc, il ne faut pas se précipiter et être tranchant. Vous voyez? Donc ici, en fait, si vous voulez, je pense très sincèrement que la situation qui est originale par le fait que, quand je vous disais, s'il y a une union ou en tout cas une officialisation, elle est originale, je pense qu'en fait, surtout, elle n'est pas permise, elle n'est pas autorisée par le tirage parce qu'il y a un manque de prise d'initiative et qu'en plus, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'expression sur les besoins. Parce que ici, on vous dit, il faut prendre le temps de réfléchir à ce qui est vraiment essentiel et il ne faut pas se précipiter, cavalier d'épée, et il ne faut pas être cinglant. Si vous voulez, la reine d'épée en négatif, elle n'est pas très sympathique et elle fait un peu mal. C'est-à-dire qu'elle vient bien piquer là où ça va, là où ça va faire mal, là où ça va vraiment blesser. Et en fait, si vous voulez, elle est que dans une espèce de revanche, parce que la reine d'épée, le problème, c'est qu'on lui a déjà fait du mal. Elle a déjà souffert et en fait, la reine de bâton, elle, va répondre à ça en disant « Ok, alors, j'ai déjà souffert, je veux pas que ça recommence, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin ?» Je démontre mes besoins. Mais la reine d'épée en négatif, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rendre la monnaie de sa pièce. Et donc, elle va être elle aussi soit agressive dans les verbes, soit elle va essayer de faire un coup fourré, soit voilà. Donc en gros, on vous dit, il y a une très belle dynamique, mais visiblement, cette belle dynamique, elle est assez intérieure. Vous n'arrivez pas à vous la faire communiquer, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à faire prendre les choses. Et donc, il peut y avoir de la colère et de l'envie d'aller un peu secouer tout ça. Sauf qu'on vous dit non, réfléchissez à ce qui est vraiment essentiel. Et on s'imagine bien qu'un des conseils qui va sortir ici, ça va être la communication. En tout cas, la reine de bâton vous le conseille déjà. Allez, on va aller voir l'intention du ou de la partenaire. Ok, le soleil. Alors, le soleil en intention, il a deux aspects. Il en a un positif parce que c'est un tirage relationnel et que le soleil peut représenter le couple et l'harmonie dans le couple et le fait de passer des bons moments et d'être dans l'instant présent. Mais justement, il est un peu insouciant, le soleil. Et donc, ça ne va pas arranger nos affaires ici. Parce que comme il y a un manque de prise en charge, comme il y a un manque de mise en œuvre, le soleil n'aide pas vraiment. Le soleil, il est plutôt, allez, viens, laisse tomber, on fera les trucs obligatoires plus tard, on va aller s'amuser. Hein, et si on faisait ça, vous savez cette chanson de Benabar, on n'a qu'à leur dire qu'on ne viendra pas. Hein, ça, c'est un peu le soleil, quoi. C'est-à-dire que, sauf que on n'ira pas, c'est pas chez les amis, c'est à l'entretien d'embauche, c'est visiter l'appartement que vous cherchez depuis 6 mois. Vous voyez. Donc ici, on va avoir un aspect sympathique du fait que, évidemment, le partenaire avec son as de coupe et son soleil peut avoir envie de vous ravir et de vous faire passer des super bons moments. Par contre, si vous, c'est de l'engagement que vous voulez avec votre empereur et que les choses se mettent en œuvre, eh bien le soleil, lui, ne va pas du tout œuvrer dans ce sens-là. Ok, on va aller voir votre intention à vous. Ce qui pourrait vous rendre un peu agressif. Hein. Voilà. Allez. Quelle est l'intention des Sagittaires?
2 de bâton. Ok, dialoguer, c'est bien. C'est bien parce que le 2 de bâton, il a envie de résoudre les problèmes, il a envie de faire des choix. Alors, le problème, c'est que en version très très poussée, le 2 de bâton pourrait être la pose d'un ultimatum. D'accord? C'est-à-dire que si vous vous rapprochez de l'énergie de la reine d'épée, c'est un ultimatum. Vous discutez pour poser un choix. Si ça se rapproche de la reine de bâton, vous discutez pour trouver un moyen de satisfaire vos besoins. Donc à vous de voir de quel côté vous voulez vous rallier. Le mieux est d'aller du côté de la reine de bâton, je pense, hein, mais après tout, pourquoi pas, chacun utilise la méthode qu'il souhaite. Mais le 2 de bâton est quand même à la base une bonne chose parce qu'il y a quand même cette notion d'aller communiquer avec l'autre et d'aller lui faire part de ce qui se passe. Hein. Ok. Surtout qu'avec un 2 de bâton, on peut supposer que vous arrivez à garder votre calme. Allez, on va aller voir le résultat de tout ça. « 10 de denier. Bon, 10 de denier, là encore, c'est assez étonnant votre tirage parce qu'on a toujours 2 axes. Le 10 de denier, soit on est dans l'immuabilité de la situation, ça ne bouge pas, c'est-à-dire que voilà, c'est pérenne, c'est ancré, c'est comme ça. Bien que vous dialoguiez, que vous essayiez de trouver des façons de faire, eh bien la situation ne change pas parce que le ou la partenaire est un peu dans la légèreté. Ou bien le 10 de pentacle vient nous parler d'un aboutissement qui concrétise quelque chose, donc qui concrétise ce que veut l'impératrice, et qui va le consolider de façon assez pérenne et solide. Donc, on va aller voir, on va l'aspecter, hein. Je vais le recouvrir, le 10 de denier, parce que je voudrais bien savoir si on a plutôt une notion d'inertie ou si on a plutôt quelque chose dans la construction. Allez, s'il vous plaît, recouvrir le 10 de denier. 10 d'épée. Ok, on en finit avec quelque chose qui fait souffrir. Donc en gros, si effectivement vous souffrez d'une inertie, d'un manque d'initiative, ça s'arrête au profit d'une construction. Génial, ça veut dire que votre méthode du dialogue fonctionne. C'est très bien, c'est chouette. Allez, on va aller voir les 3 derniers conseils. Ok. La grande prêtresse, la papesse, elle, ce qu'elle vous demande, c'est de réfléchir et de suivre votre intuition. Ok, donc effectivement, de laisser le mental en fait, et l'intuition c'est plutôt le bâton, c'est plutôt le feu. Hein. Donc on vous demande d'utiliser en tout cas un mode d'emploi et de ne pas vous jeter, et de ne pas agir de façon impulsive. 5 de coupe. Ok, soyez capable de lâcher des choses aussi. Alors la reine de bâton, quand elle fait le tri, hein, elle fait un tri sincère, c'est-à-dire que peut-être que vous voulez plein de choses, mais tout n'est pas accessible, et la reine de bâton, en fait, elle fait le tri avec ses besoins fondamentaux, ceux qui ne sont pas négociables. Il y en a toujours des négociables, il y a toujours des choses qu'on peut, qu'on peut laisser de côté, qu'on peut abandonner. Par contre, il y a des choses qui sont vitales, essentielles à votre équilibre, à votre bonheur, et donc là, avec le 5 de coupe, on vous dit, soyez prêts à lâcher ce qui peut être lâché aussi. Hein, au profit de ce qui est absolument essentiel. Et enfin, on a le roi d'épée, qui nous dit utilisez votre intelligence, votre capacité d'analyse et de réflexion pour atteindre votre objectif. Et donc, en fait, si vous voulez, là, on vient vous opposer la reine et le cavalier d'épée ici, qui, eux, pourraient agir de façon impulsive et de manière trop... alors j'allais dire méchante, mais c'est un peu immature comme terme, mais en tout cas, dans l'expression de ce qui vous blesse, voyez. Tout le monde passe en reine d'épée négative par moment, parce que quand l'injustice, ou le mal-être, ou le sentiment d'être trahi, trompé, pas écouté, est fort, eh bien on est en reine d'épée inversée, hein, ou mal aspectée. Et donc en fait, le roi d'épée en conseil vient vous dire, utilisez justement tout ce que vous savez et votre capacité à maîtriser votre mental pour choisir la meilleure option, la meilleure façon de dialoguer et d'atteindre votre objectif. Voilà pour vous les Sagittaires. Bon, c'est pas une mince affaire, vous allez passer une rentrée sympathique, mais on a une résolution sur la fin, donc ça c'est quand même super chouette. Ok, on va passer au tirage de vie émotionnel, donc pour les célibataires ou toutes les personnes qui se questionnent sur ce domaine dans leur vie. Allez.
Hop, on va prendre le Light Sears Tarot. Très très beau tarot. Et on va aller voir votre état d'esprit. Hop là. Le monde. Alors, votre état d'esprit, c'est l'ouverture, l'envie d'aller vers ce qui vous fait vous sentir réalisé, abouti. Voilà, le monde, c'est vraiment je veux aller vers ma réalisation. L'état d'esprit, c'est l'ouverture totale vers ce qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse. Très bien, c'est un très bel état d'esprit. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'idées préconçues et vous êtes prêt à accueillir tout ce qui pourra faire votre bonheur. Qu'est-ce que vous voulez ? Le pendu, changez votre façon de voir, changez votre façon d'appréhender la vie sentimentale et émotionnelle. Alors avec le pendu, c'est un temps de pause qui permet de voir les choses sous un autre angle et d'acquérir en fait une vision plus distanciée, plus globale et donc plus élevée, mais plus élevée aussi dans sa façon de l'appréhender. Donc ici, ce que vous voulez, c'est une évolution de votre vie émotionnelle et sentimentale. Ok. Alors, on va voir pourquoi ça ne marcherait pas. Ce qui bloque, en tout cas. Hop là, ça sera celle-ci. La reine de bâton. Alors, pour faire le lien avec le tirage d'avant, vous voyez, hein, comme je dis que les énergies traversent un signe, quelle que soit votre situation, c'est la réalité puisqu'on avait en conseil la reine de bâton tout à l'heure. Et là, en fait, si vous voulez, la reine de bâton en négatif, quand elle est bloquante, c'est que en fait, elle utilise son pouvoir, alors peu importe lequel, pour dominer, pour maîtriser. Et en fait, si vous voulez, elle est un peu tyrannique. Alors, elle est tyrannique, là, en l'occurrence, avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes prêt à accueillir à peu près n'importe quoi. Enfin, quand je dis n'importe quoi, c'est dans le sens positif. Hein. C'est-à-dire que vous êtes ouvert à tout ce qui pourrait arriver, c'est votre état d'esprit, et vous avez envie de changer de vision du monde et des choses. Or, vous avez une idée préconçue sur comment faire ça. Et vous vous tyrannisez vous-même par rapport à ça. Ou bien, autre aspect de la reine de bâton, vous n'êtes pas au clair avec vos besoins essentiels. C'est-à-dire que vous ouvrez, mais en même temps, si ce qui se présente ne vous convient pas, vous ne saurez pas le reconnaître, vous ne saurez pas dire, puisqu'en fait, vous ouvrez et vous changez. Et donc, forcément, ce qui va arriver est nouveau et vous n'êtes pas au clair avec vos besoins essentiels et vous n'êtes pas au clair avec ce qui n'est pas négociable. Vous voyez, on va avoir ces deux axes-là. Ok, on va aller voir le conseil, ce qu'il faut faire. Le jugement. Ok. Alors, il faut peut-être revenir à une version ancienne, finalement. Hein, c'est-à-dire que le pendu qui voudrait changer de façon, peut-être que vous pouvez faire en 2 étapes. On va voir si ça valide ça à la suite, mais globalement, ce que je comprends de ce tirage, c'est que vous ouvrir complètement et changer votre approche, ça fait trop. C'est comme une expérience scientifique, si on change 2 variables, après on n'est plus capable de faire une évaluation parce que on ne sait pas quelle variable a eu un impact. Et bien là, en fait, si vous voulez, si vous changez tout, vous allez être perdu, vous n'allez plus être au clair avec vos besoins essentiels. Et donc, en fait, si vous voulez, vous allez vous dire, mince, il n'y a rien qui marche et tout ça. Là, on vous dit, ok, pour l'énergie du 21, soyez ouverts. Par contre, soyez ouverts par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Ou bien, changez ce que vous voulez, mais ne vous ouvrez pas à tout vent non plus. Vous voyez, en fait, essayez de ne changer qu'une variable. Parce que le jugement vous dit reconsidérer les choses. Reconsidérer les choses du passé. Voyez comment vous pouvez les intégrer. Et puis, il y a aussi, alors, le jugement, il vous dit, avec foi, tout peut renaître. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas vous qui fonctionniez pas comme il fallait avant. Peut-être que c'est pas vous, votre façon de voir ou votre façon de faire qui était problématique. Peut-être que c'était simplement pas le bon moment. Donc, on vous dit, ok, ces 2 aspects-là, en même temps, ça crée trop de confusion, ça met trop de bazar et ça vous équilibre pas. Donc, on vous dit reconsidérer les choses et revoyez votre façon d'aborder votre célibat ou votre envie de rencontrer. On va aller voir l'issue à court terme.
L'ermite. Eh oui, vous voyez, à court terme, en fait, avec cette technique, vous êtes dans la solitude, dans l'isolement et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Alors, c'est sûr que ça vous fait travailler, mais c'est pas ce que vous recherchez. Parce qu'avec un monde ici, on a une envie d'ouverture, on a envie de rentrer dans le monde, d'être au contact des autres. Et donc, si le résultat c'est l'ermite, c'est l'inverse. C'est le fait d'être seul, le fait de réfléchir à soi-même. Et moi, je pense qu'en fait, si vous voulez, c'est ce double synergie crée cette confusion dont je vous parlais, et du coup, vous ne comprenez pas et vous cherchez à comprendre ce qui se passe, quoi. Pourquoi ça fait ça? Tout simplement parce que vous avez changé trop de choses en même temps. Allez, l'issue à plus long terme, quelle est-elle? Super, cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il vous dit, vous allez retrouver l'énergie et l'enthousiasme d'aller vers votre objectif. Alors, le cavalier de bâton, il est en mouvement. Je dirais pas que vous rencontrez ou qu'il y a la solution, miracle sur la période septembre début octobre, mais en tout cas le cavalier de bâton nous dit que vous êtes dans la bonne direction. Il nous dit qu'il va falloir continuer comme ça. Donc en gros, si on résume votre tirage, vous avez décidé, ou en tout cas vous êtes dans l'état d'esprit d'une belle ouverture et une envie d'être au contact des autres et peut-être de renouer avec un épanouissement et un aboutissement dans la sphère émotionnelle. Vous avez pour ça soit pris un temps de réflexion, soit vous le prendrez pour modifier aussi votre façon de faire. Sauf que ça crée du flou et on ne sait plus très bien quels sont les besoins essentiels. On vous dit reconsidérer les choses. Ça va vous prendre un peu de temps, il y a un peu de flou. Peut-être que vous mettez du temps à réaliser et à faire le conseil, ce qui fait que ça va vous plonger dans une espèce de solitude et de réflexion personnelle qui sera un peu stérile. Et vous réagissez, vous réinjectez de l'énergie, vous repartez vers l'extérieur. Et à mon avis, vous avez utilisé le jugement, c'est-à-dire que vous allez réviser une des deux postures pour pouvoir être un peu plus, être un peu plus aux commandes, quoi, et pas être dans toute cette nouveauté. Et donc, vous êtes en bonne voie, ce qui pourrait suggérer que le tirage sentimental du mois suivant va ouvrir probablement sur une rencontre ou sur une concrétisation, puisque le cavalier de bâton est de toute façon en bonne voie et il a au moins des communications, il y a au moins des échanges, donc on amorce quelque chose. Ok, bon. Eh bien, écoutez, les Sagittaires, vous avez du boulot. Vous avez du boulot. Bon, j'espère que ce tirage, en tout cas, nourrit votre réflexion, qu'il vous apporte de l'eau à votre moulin. N'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter s'il vous a plu, car c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous m'encouragez à continuer. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous prenez plaisir à me retrouver, je vous invite à le faire et à cliquer également sur la petite cloche pour être notifié de la sortie de mes vidéos. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, un beau début du mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye.